Viro, bonjour. Bonjour Christophe. On va parler bien sûr de votre candidature aux législatives, mais commençons par cette affaire du Stade de France. Vous connaissez très bien le football, vous avez travaillé pour la Fédération française. Est-ce que Gérald Darmanin a bien réagi entre samedi soir et hier au Sénat ? En fait, le ministre de l'Intérieur a bien réagi. Pourquoi ? Parce que d'abord, quand il y a une affaire comme cela, le rôle d'un ministre, c'est de protéger ses troupes. Quand on ne sait pas en plus exactement ce qui s'est passé, malgré les images qui sont assez éloquentes, mais encore une fois, on ne connaît pas ce qui a déclenché tout cela. Le premier rôle, vraiment, d'un ministre de l'Intérieur, c'est d'abord de protéger les forces de police. Les forces de police ou le préfet de police ? Il y a les forces de police, le préfet de police, même si on sait que certaines décisions étaient un peu étranges. On sait très bien que accepter une grève du RER ce jour-là, c'était un peu compliqué, surtout quand on connaît l'afflux des supporters. On aurait pu réquisitionner. On aurait pu réquisitionner, avoir un service minimum, un peu maximum, même, je dirais, ce jour-là, ou alors ajourner, repousser cette grève à un autre moment, bien entendu. Donc il y a d'abord cette grève, il y a la présence des forces de l'ordre sur les lieux. Alors des forces de l'ordre, c'est plutôt des CRS, casqués, avec des boucliers, des matraques, etc. Alors qu'il y avait, et on l'a su après, peut-être une police de proximité ou la BAC qui aurait pu intervenir, surtout sur ces voyous qui venaient en fait dévaliser, braquer ses supporters. Donc, il y a eu énormément de faits différents qui se sont accumulés. Donc, la première réaction, évidemment, c'est de faire bloc, c'est de faire front et de défendre et de protéger avant d'aller un peu plus loin. Mais est-ce qu'il fallait accuser Liverpool, les Britanniques, l'UEFA ? Alors ça, on va dire, c'est le caractère de Gérald Darmanin aussi, d'être la meilleure défense, combatif. C'est l'attaque. La meilleure défense, c'est l'attaque. Donc, on m'attaque, je riposte. C'est de la riposte. Est-ce que la riposte est un peu plus loin ? On sait qu'hier, il y a eu un recadrage, entre guillemets, du ministre par le président de la République, pour justement essayer de préserver quand même nos relations. On va pas continuer à taper sur les Anglais, on leur tape dessus quand même depuis longtemps. Ils ont bon dos, les Anglais, ils ont un dos très très large, et ils prennent, je pense, pour beaucoup de gens. Alors il faut peut-être calmer le jeu. Moi, j'aurais plutôt fait une conférence de presse avec l'UEFA, conjointe. Pourquoi ? S'opposer à l'UEFA ne sert à rien, parce qu'on n'est pas sur le même plan d'abord, et n'oublions pas qu'on a besoin de l'UEFA pour organiser les grandes manifestations sportives de football. Donc, le faire ensemble montrait peut-être une concorde, et vouloir trouver la vérité, et vouloir trouver peut-être les causes ensemble. C'était pour moi un peu plus raisonnable, mais vous savez, c'est facile à dire, plutôt qu'à faire. Quand on est dans le feu de l'action, et on va en parler après, parfois on a des réactions qui peuvent peut-être dépasser le stade réel. Il y a eu beaucoup d'incidents dans les stades français tout au long de cette saison. Vous qui défendez la citoyenneté, il y a un problème entre la citoyenneté et le foot et ses supporters ? Bien entendu, puisque la citoyenneté, c'est d'abord le respect des valeurs, le respect de l'autre, le respect de la dignité de la personne humaine. Quand on entend des slogans horribles contre les homosexuels, ou avec des mots épouvantables, quand on entend des insultes sur des joueurs de couleur, quand on entend qu'on insulte le supporter adverse. Pour moi, on n'est pas du tout dans la citoyenneté. On est en dehors, on fait partie de la voyoucratie. On n'est plus du tout dans la dignité même du sport. C'est un défouloir toléré. Oui, mais vous savez, les supporters aujourd'hui sont devenus insupportables. Ils sont insupportables parce qu'ils oublient que supporter un club, quand il gagne ou quand il perd, bien entendu, n'est pas forcément une agression permanente de l'équipe adverse. Alors, je sais que ça fait partie de la guéguerre. Bon, vous savez, je passe ma vie dans les stades depuis toujours, mais je n'ai jamais supporté, moi, cet esprit qui n'existe pas, par exemple, dans d'autres sports que j'adore, comme le rugby, où il y a une convivialité permanente. Donc, je dirais qu'au rugby, on est vraiment des supporters citoyens. Au foot, on en est encore un peu loin. Spécialiste d'événementiel comme vous l'êtes, vous pensez qu'il faut qu'on renonce à la cérémonie d'inauguration des Jeux sur la scène, impossible à sécuriser, ou est-ce qu'il faut qu'on maintienne le projet ? Alors, impossible, ce n'est pas un mot citoyen. Ni français. Justement, ni français. Impossible n'est pas français ni citoyen. Pourquoi ? Parce que si on renonce avant de, justement, tout essayer pour organiser, pour maîtriser, on se met exactement dans le jeu de ces personnes-là qui n'arrêtent pas de lutter contre les valeurs que je défends, que nous défendons tous, des valeurs justement d'équité, de rassemblement, d'amitié, de concorde. Et c'est cela, être citoyen. Et dans le sport, je trouve ça très important. C'est une démonstration en plus extraordinaire de la citoyenneté sur un terrain qui sort du cadre. Pourquoi ? On sera pas dans un stade, on sera sur la scène, on sera dans les rues. Le projet des JO 2024 est extraordinaire pour cela. On a transformé Paris en un stade de sport. Et je ne sais pas si vous avez vu les démonstrations, même la visualisation en 3D de ce que vont être ces Jeux Olympiques. C'est magnifique. Renoncer serait déjà tout de suite donner un signe perdant pour les Jeux 2024. Donc non, il faut aller au bout. Il faut utiliser peut-être des nouvelles technologies, vous savez, avec des caméras intelligentes qui, en respectant le RGPD, donc la protection des données, permettent de gérer des mouvements de foule. Voilà, il faut penser à tout cela. Mais la sécurité, la justice, c'est une affaire d'État, de collectivité locale ou de citoyens ?
c'est une affaire de citoyens, ça nous concerne tous. Ça fait des années que la sécurité et la justice ont été des variables de positionnement entre la droite et la gauche. Alors, pendant des années, la gauche a dit « Attention, faut pas être trop sécuritaire ». Manuel Valls en a fait les frais. Parce que ça fait trop droite, même extrême droite. Et à droite, attention de pas être trop dans la sécurité un peu dure. Pourquoi ? Ça fait, à l'époque, Front National. Et pendant des années, dans cet entre-soi politicien, on a tué finalement les plus belles idées pour aller un peu plus loin en termes de sécurité et dans la justice. Pourquoi ? Parce qu'on a oublié de s'adresser aux citoyens. Le citoyen, avant d'être de gauche ou de droite, il est citoyen. Il se bat pour le bien commun. Et la sécurité et la justice font partie de ces biens communs, comme l'environnement. L'environnement, il fallait être de gauche. Il faut toujours être de gauche pour parler de l'environnement. Mais c'est n'importe quoi. L'environnement est une valeur citoyenne. C'est notre première valeur du bien commun. La santé est de gauche? Mais non. La santé, c'est une valeur citoyenne. L'éducation. Et donc, vous voyez, c'est l'éducation, la santé, l'environnement, la sécurité, la justice, c'est le bien commun qui ne doit pas être politisé. Et voilà, comme par hasard, pourquoi, sur ces 5 thèmes, regardez dans quel état nous sommes. Et d'ailleurs, tous les Français regardent cela en disant, mais il faut qu'il se passe quelque chose. Et vous préparez, ça fait le lien avec votre candidature, Absolument. un texte de loi sur Bien ce sûr, sujet. une PPL, comme on dit. Proposition de loi. Voilà, projet de proposition de loi qui s'appellera Sécurité et justice citoyenne, pour considérer justement uniquement ce dont ont besoin les citoyens, en dehors des clivages traditionnels. On ne va pas faire une loi de gauche ou de droite. C'est cela aujourd'hui qui éloigne les Français des urnes. Voilà pourquoi il y a autant d'abstention. On ne leur parle pas assez sur leurs droits fondamentaux de citoyens. Et j'ai envie que ça change. Alors vous vous présentez pour que ça change dans les Hauts-de-Seine, Neuilly, plutôt Courbevoie. Mais Absolument. qu'allez-vous faire dans cette galère? À quoi sert un député aujourd'hui? À quoi sert un député justement? À représenter honnêtement, en toute transparence, avec volonté et courage, les citoyens. Ça a l'air d'une définition de dictionnaire, et pourtant, les gens aujourd'hui ne considèrent plus qu'ils sont représentés à leur juste valeur. Pourquoi ? Mais à cause de la politique politicienne que vous et moi nous avons continué depuis il n'y a pas encore très longtemps, à commenter, à analyser. Et moi je me dis à un moment, il y a un temps pour le commentaire et un temps pour passer à l'action. Et c'est pour ça que j'ai eu envie, vous savez, que mon engagement sur la citoyenneté, que je mène depuis maintenant plus d'1 an, j'ai monté un mouvement qui s'appelle ACT, Action citoyenne, cohésion et transmission, pour remettre la citoyenneté au cœur du débat. Et quand je vois aujourd'hui les résultats des dernières présidentielles, avec l'émergence des 2 blocs extrémistes, de droite, de gauche, et justement cette politique politicienne qui n'arrive pas à enrayer cela, avec cette abstention permanente, je me dis, plutôt que de commenter, il est temps de les remplacer. Et remplacer les politiciens par des citoyens engagés et des citoyens qui vont se battre justement pour mieux représenter les citoyens qui se sentent délaissés. Vous ne pouviez pas le faire dans le macronisme en demandant l'investiture Renaissance? En fait, l'investiture, c'est une étiquette. Et moi, je trouve qu'aujourd'hui, les étiquettes sont amovibles, interchangeables. Moi, je préfère avoir une éthique. Une étiquette. Une éthique citoyenne, pourquoi ? Parce que ça, au moins, ça ne bouge pas. Donc, je serai, bien entendu, dans l'axe du centre, on va dire, puisqu'un citoyen doit être considéré dans l'axe du centre de la société française. Je pourrai donc non seulement être au soutien de la majorité présidentielle quand cela se présentera, mais je pourrai surtout garder mon indépendance et ma liberté au sein de cette majorité pour dire et exprimer ce que mes électeurs et leurs élus m'ont dit. Si ça ne va pas, si ça ne correspond pas, je pourrai être une force de proposition, non pas d'opposition, et discuter pour faire des amendements et faire porter la voix des citoyens. Constance Le Grip, élue députée sortante, là, élue Les Républicains, qui est maintenant un peu candidate Macron, c'est trop d'étiquettes et pas assez d'éthique? C'est ce que j'appelle l'étiquette interchangeable, puisque pendant 5 ans, et vous le savez, je le connais depuis 20 ans, mais ces 5 dernières années, elle a quand même critiqué Emmanuel Macron depuis le début de son mandat jusqu'à il y a encore quelques semaines. Donc encore une fois, moi je veux bien que les gens changent d'avis en politique, c'est bien, mais il faut que ce soit corrélé à autre chose que la perte d'un siège. Il faut que ce soit pour les citoyens. Moi, si elle avait dit, voilà, je change, je prends une étiquette majorité présidentielle parce que mon combat sur le terrain me l'impose, j'aurais été le premier à dire, voilà quelque chose de courageux. Au lieu de ça, on travaille des électeurs avec lesquels on tracte le matin même, et le soir, on annonce dans les médias et via Twitter qu'on change. C'est pas cela, pour moi, une éthique citoyenne. Mais c'est l'ancienne circonscription de Nicolas Sarkozy, et c'est lui qui a dit, il faut chercher un pacte de gouvernance entre les macronistes et les républicains, faut fusionner tout ça. Oui, mais encore une fois, ce sont des gens qui se parlent entre eux. Les politiciens se parlent entre eux. Est-ce qu'ils parlent aux citoyens? Je vous le dis, non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose une alternative citoyenne qui contre et face, on va dire, à cet entre-soi, entre des trahisons, des parachutages, des dénis, des arrangements entre ennemis, propose juste un porte-parole là, citoyen, qui va non seulement les défendre de façon courageuse et indépendante et libre, vous me connaissez assez, Christophe, vous savez que quand je me bats sur un sujet, je vais à fond, et surtout qui va montrer que on peut réintéresser les gens à la politique en leur parlant de citoyenneté. C'est quoi? C'est respecter les devoirs autant que les droits. C'est le respect de la laïcité. Nous sommes les seuls au monde, non seulement à l'avoir inventé, et à l'avoir au quotidien
depuis 1905 et qu'on ose aujourd'hui critiquer. On a le patriotisme. Vous voyez, je porte un badge bleu, blanc, rouge avec marqué candidat. Ça vient de l'Assemblée nationale. Mais il y a quelques temps encore, et parfois dans la rue, on me regarde avec un drôle d'air en disant « Ouh là là, bleu, blanc, rouge, c'est très extrémiste comme position. » Le patriotisme est au contraire ce qui nous pousse à éviter le communautarisme, éviter tous les extrémismes. Donc il faut reprendre cela. Si vous êtes élu, votre premier acte, votre première prise de parole à l'Assemblée, ça sera quoi ? On va dire, moi, député citoyen, je proposerai un projet de proposition de loi, comme je l'ai dit, sur la sécurité et la justice, en prenant d'abord le citoyen pour ce qu'il est, pour ses droits, pour ses besoins fondamentaux du quotidien, plutôt que pour ses opinions politiques. Moi, député citoyen, je me battrai tous les jours pour garder mon indépendance, garder ma liberté, pour être utile à la majorité quand il le faut, mais surtout pour faire passer la parole de mes citoyens et de redonner du sens au vote, mais surtout, je l'espère, du bon sens à la politique. Franck Tapiro, merci, bonne journée. Merci Christophe.